Hello, c'est Magali Zarka, je suis coach et mentor business pour les pros du mariage. Et aujourd'hui, on va parler de la comparaison, comment arrêter de se comparer. Salut. Salut. Est-ce que tu as déjà eu peur de dire une connerie sur les réseaux sociaux? Ah oui, j'ai déjà eu peur de dire des conneries sur les réseaux sociaux, évidemment. Et c'est aussi le cas de toutes mes clientes, je pense. En fait, on se dit que le monde entier va voir ce qu'on va dire et que si on dit une connerie, on va nous juger, on va nous dire qu'on dit de la merde, on va nous jeter des pierres, tu vois, des trucs comme ça. À partir du moment où j'ai compris que je pouvais dire le lendemain l'inverse, déjà, que je pouvais dire que je me suis trompée, à partir du moment où j'ai compris que pour qui et pourquoi je le faisais, ça a changé la donne, tu vois. Je me suis dit, OK, pourquoi je le fais? Pour aider mes clientes et pour qui je le fais? Pour mes clientes. Donc si je vais dire, mais je vais pas dire une énorme connerie de ouf, tu vois, je vais peut-être dire un truc et puis le lendemain, je me rends compte que finalement, ma position, elle a changé. Ben, au contraire, tu vois, c'est une idée de poste en plus. J'ai dit ça, alors peut-être pas le lendemain, mais tu vois, même si ça peut être le lendemain. J'ai dit ça hier et finalement, je me suis trompée. Ben, ça te fait une idée de contenu en plus, tu vois. Et puis ça montre que tu es humaine, ça montre que tu sais te remettre en question, ça montre... que tu réfléchis. Que tu réfléchis, ça montre que tu es authentique, ça montre tellement de choses de dire que tu te trompes en fait. Donc ouais, j'ai eu peur de dire des conneries et encore des fois, je regarde des vidéos qu'on a tournées ensemble et je me dis, est-ce que ça, je le poste? Donc ça va te parler, je pense. Et finalement, oui, je le poste, même si... tu vois, dans un des épisodes qu'on a fait ensemble, je disais, choisis le média où tu es le plus à l'aise, la plus à l'aise, et communique à fond là-dessus. Mais en vrai, aujourd'hui, je suis sur une autre méthode où, en fait, je communique sur tous les réseaux en même temps. Donc je pourrais dire l'inverse de ce que j'ai dit il y a 2 mois. Et c'est normal, parce que j'évolue, parce que finalement, je me rends compte que c'est possible de poster sur tous les réseaux en même temps. Donc, j'ai le droit de changer d'avis. Voilà. Donc oui, j'ai déjà eu peur de dire des conneries, mais en fait, faut pas avoir cette peur-là parce que sinon, tu te freines toi-même en faisant ça. Et donc aujourd'hui, tu postes tout? Par exemple, les épisodes comme ça qu'on enregistre, est-ce que tu enlèves des trucs? J'enlève rien, je crois. Sauf si ça parle d'une cliente, tu vois... et que je trouve que ça va trop loin dans ce qu'on a dit, etc. Mais sinon, non. Enfin, moi, j'ai pas de tabou. Tu vois, hier, on m'a posé des questions. Elle m'a dit, je peux te poser cette question? Je fais, oui, moi, j'ai pas de tabou. Et elle me dit, fais gaffe. Je dis, j'ai pas de tabou, en fait. Elle te connaît pas. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, oui. En vrai, mais même sur le business, où, tu vois, j'ai pas de tabou sur quand on me pose une question. Non, j'en ai pas. Donc, lâche-toi si t'as des questions que j'ai jamais abordées ici. Pose-les. J'ai peur. Mais vas-y. Là, je vais réfléchir. Comment tu répondrais à quelqu'un qui te dit « j'ai rien à dire sur les réseaux sociaux » ? Ça, il y en a plein qui me le disent. Mes clientes, elles me disent « mais moi, ma vie, elle est pourrie, j'ai rien à raconter. » C'est faux, en fait. C'est faux parce que toute histoire a quelque chose d'important. Toute histoire a quelque chose qui peut toucher les autres. Toute histoire... fait que tes clients vont pouvoir se reconnaître en toi, en fait. Parce que justement, même les personnes qui vivent des choses de dingue ou qui sont connues, ultra connues, elles ont commencé avec une histoire normale. Et en fait, si tu racontes ton histoire, même, tu vois, rien que de dire, tu vois, une fois, j'ai dit que je mangeais du fenouil, avec du citron, celles qui mangeaient du fenouil avec du citron m'ont dit moi aussi. Celles qui détestent le fenouil, elles m'ont dit moi je déteste. Enfin, tu vois. Donc pourtant manger du fenouil, c'est pas tu vois, c'est pas la folie, mais tu crées un lien. Donc en fait, t'as toujours quelque chose à dire. Mais c'est quoi le secret? C'est quoi la différence entre tu vois, dire que tu manges du fenouil, ce jour-là, c'était pertinent. Mais il y a des trucs, ça l'a été à ce moment-là et tout. Mais il y a des gens, des fois, qui postent tout. Et il y a des trucs qui sont pas toujours pertinents. Comment tu fais la différence, toi? Qui décide que c'est pertinent ou pas? Quelle question tu te poses avant de poster, toi? À quoi ça va me servir? Ok. Quand je poste, c'est à quoi ça va me servir et à quoi ça va servir à mes clientes, surtout, tu vois. Donc, quand je poste sur Instagram, je vais me dire, OK, par exemple, l'histoire du fenouil, c'était 5 choses sur moi. Et en fait, ça me permet de connecter avec mes clientes. Donc, ça me permet de voir
qu'est-ce qu'elles ont en commun avec moi. Et aussi à elles de se dire, ah mais putain, elle aime le fenouil, j'aime pas ça moi. Ouais, c'est hyper clivant comme sujet. Finalement, Bah, si. c'est hyper clivant. Ah bah oui, je te confirme. Tu vois. Mais finalement, c'est drôle en même temps, tu vois, de parler de ça. Où, tu vois, j'ai dit fenouil et pipasse. Et donc, pipasse, ça te ramène souvent à ton enfance. Et donc, du coup, on connecte sur notre enfance. Ça rappelle des choses, etc. Donc, à quoi ça me servait? À connecter avec ma communauté. Après, publier sur je bois du café tous les jours, est-ce que c'est pertinent? C'est ce qu'on disait dans un premier épisode. C'est si on s'appelle Nina de Call Me Voyou, oui, parce que elle va faire une story tous les matins avec sa story du je fais mon café et je te donne un conseil pour ton Instagram. Donc, c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître aussi. Ça fait partie de son personal branding. Oui, ça fait partie de son branding. Est-ce que tu t'es déjà comparée à d'autres entrepreneuses? Est-ce que je me suis déjà comparée à d'autres entrepreneuses? Oui, évidemment. Et ce que je conseille, parce que mes clientes aussi le font beaucoup, et ce que je leur conseille, parce que c'est ce que j'ai fait, c'est toutes les personnes qui me faisaient me sentir mal, tu vois, où je me comparais, mais dans le sens où je me comparais en me disant que j'étais nulle, eh bien, je les enlevais de mon Insta. Pendant quelques temps, au moins, tu vois. Donc, vraiment de se dire, si je me sens pas bien en regardant ce compte, ou si je me sens moins bien que la personne, je l'enlève pour l'instant. Et s'il faut, je reviendrai. Bon, en général, je suis pas revenue, mais ouais, enfin, se comparer, en fait, souvent on compare on entend souvent, mais le chapitre 1 de notre chapitre 1 au chapitre 150 d'une autre personne. Et en fait, on est toutes différentes, on va à des vitesses différentes, on n'est pas les mêmes personnes, donc c'est malsain, entre guillemets, de faire ça. Donc, je le déconseille, et je conseille beaucoup de supprimer les comptes qui nous mettent mal. Et est-ce que toi, tu te compares encore? Ça t'arrive encore? Ça m'arrive encore, mais plutôt dans le sens où je vais me dire, OK, si elle a réussi, je peux aussi. Tu vois, de dire, moi, j'en suis pas encore là, mais ça me montre le chemin. Ça me montre que c'est possible. Plutôt dans cette comparaison-là maintenant. Ouais. Pas de me dire, ouais, mais elle en est là et moi, j'en suis encore là, ou tu vois. Ouais, je trouve que ça change la donne. Mais est-ce que ça, c'est pas juste ton mindset qui a changé? Tu vois, maintenant, si tu remettais les personnes que tu as supprimées, est-ce que tu te dirais pas pareil aujourd'hui? Est-ce que tu te dirais pas, OK, je vais... Ouais. Peut-être. Après, il y a des gens où... Tu vois, je pense à une coach une de mes premières mentors, où maintenant, quand je la regarde, je me dis, bon, j'ai beaucoup évolué depuis et du coup, elle m'inspire plus. Oui, mais c'est pas une histoire de comparaison. Mais avant, oui, tu vois, je l'admirais, je me disais, putain, le jour où je serai comme ça, non. Mais en fait, je voulais pas sa vie, tu vois, finalement. En fait, c'était une personne qui était célibataire, sans enfant. Et en fait, elle bossait tout le temps. Et moi, je veux pas ça. Je veux une vie équilibrée. Je veux pouvoir m'occuper de mon fils, pouvoir aller à la piscine toute seule, pouvoir aller me faire masser, pouvoir, tu vois. Je veux pas juste travailler. Passer du temps avec toi, enfin, tu vois. Ouais, kiffer, quoi. Kiffer. Du coup, d'où ça vient le sentiment que les autres réussissent plus que nous, à ton avis? D'où ça vient le fait qu'on pense que les autres réussissent plus que nous? Plus facilement, pardon. Plus facilement. Je pense que sur les réseaux, on montre que ce qu'on veut montrer. Alors bien sûr, il y en a qui vont montrer les moments de down. Moi, par exemple, je les montre, mais je les montre souvent après. Et donc, en fait, comme c'est déjà résolu, le truc, ça a l'air tellement facile. Ouais, je suis passée par là, mais non. Et tu vois, pareil, quand je vois Olivia qui raconte quelque chose, donc une de mes mentors, Olivia Victoria Sotoro, qui racontait, il y a quelque temps, comment en 2022, elle a eu une période de down, etc., et comment elle est remontée. Mais comme tu racontes l'histoire et que ça s'est passé avant et que maintenant ça va mieux, ça a l'air facile. Sauf que quand tu passes par cette période-là, tu vois le truc. Et il y en a des périodes où ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre. Et en fait, ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que ta capacité à réussir, elle dépend de ta capacité à vivre les tempêtes avec sérénité.
Et il y a David Laroche qui disait souvent, qui parle souvent de Bruce Lee, qui disait be water, my friend. Voilà, sois l'eau. Et l'eau, en fait, quels que soient les obstacles, elle va le contourner finalement et elle va être fluide, tu vois. Ça va rendre fluide les problèmes, quoi. Donc, sois l'eau. Mais tu sais que Bruce Lee, il était hyper pertinent. Bah ouais. Hyper pertinent. Bah ouais. Du coup, c'est ça, c'est qu'en fait, les autres traversent aussi, mais comme on le voit après, on a l'impression que c'est facile. Ouais, je pense que ça fait partie des choses. Et puis aussi, on montre beaucoup plus le positif que le négatif. Si on montre le négatif, on va déprimer tout le monde aussi. Donc c'est une des raisons pour lesquelles moi, je partage une fois que c'est terminé. Et aussi parce que quand t'es dedans, c'est chaud, quoi. Oui, il y a un côté un peu exhibi ou pas exhibi, mais tu peux en fait quand t'es, il y a parce que moi j'ai en tête des gens qui partagent tout leur meltdown, genre ils se filment en train de pleurer et tout. T'as l'impression que c'est plutôt parfois tu peux avoir l'impression que c'est plutôt un appel, tu vois, ouais, à l'aide ou à l'attention, Ouais. que tu vois. Est-ce que c'est vraiment pertinent de, enfin, bon, toujours je me pose cette question, mais ouais. Et il y avait aussi, on en parlait l'autre fois. On parlait de Margot Klein qui a traversé une tempête, un truc de folie. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne se seraient pas relevés de ce qu'elle a traversé. Mais sa manière d'en parler, en fait, elle paraît tellement forte. Elle paraît tellement... en fait, elle te dit ça comme un cow-boy, quoi, sans sourciller. Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait mes actions, voilà, j'ai repris... T'as l'impression qu'elle n'a pas souffert. C'est quand tu l'as... moi, c'est quand je l'ai vue en vrai, genre dans la même pièce que moi, que j'ai compris, en fait. Et il y a aussi que quand tu racontes après, du coup, pour en revenir à ce que je disais, quand tu racontes après, on a l'impression que ça a été facile pour les gens qui l'ont traversé. C'est ça. Ça rend le truc plus... Parce que nous, on le partage aussi de façon plus fluide et plus... Genre, on dit ce qui s'est passé et point. Enfin, tu vois, on peut revivre les émotions, mais forcément, c'est beaucoup plus facile une fois que c'est passé que pendant. Donc, du coup, je pense que ça fait partie des choses qui font que on a l'impression que c'est plus facile pour les autres, quoi. Ouais, c'est une question d'émotion. T'as raison. Ouais, je pense. Est-ce qu'un jour, on arrêtera complètement de douter ? Est-ce qu'un jour, on arrêtera complètement de douter ? Non. Et je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien parce que ça veut dire que tu te remets en question. Parce que si tu te remets jamais en question, c'est que tu penses que tu sais tout. Et en fait, le fait de savoir que tu sais pas tout, ça change tout. C'est-à-dire que, tu vois, moi, quand j'ai commencé l'accompagnement avec Margot, je me suis mis dans la position d'une meuf qui avait zéro business. En me disant, j'écoute ce qu'elle me dit. Et je verrai ce qui marche et ce qui marche pas pour moi. Et ça m'a grave aidée. Même si à un moment donné, elle me fait, mais non, mais tu peux pas faire ça, tu vois. Elle me dit, tu peux pas, t'as un business, donc tu peux pas faire ça. Je dis, bah si, en fait, moi, ça m'a grave aidée parce que je sais que dans mon process, si je ne parle pas avec mes clientes avant de sortir une offre, ça marche pas. J'ai besoin que mon offre, elle soit à la fois moi et à la fois elle. Et donc ça, je m'en suis rendu compte en faisant ça. En me mettant dans la peau de quelqu'un qui ne connaissait rien. Et je pense que ça aide beaucoup, beaucoup de se remettre en question. Et donc de douter. Parce que si tu doutes, c'est que tu te poses des bonnes questions. Après, faut pas que ça t'empêche à passer à l'action. Parce que si ça t'empêche de passer à l'action, là, ça devient problématique. Comment tu tries, toi ? En fait, t'as le droit de douter, pour moi. T'as le droit de te dire, je sais pas si c'est la bonne chose pour moi, etc. Mais en fait, c'est en faisant que tu te rends compte que si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc, prends des risques, fais-le. Et après, tu te dis, OK, ça, non, ça, oui, tu vois. C'est comme ça que je fais. Après, quand je doute, il faudrait que je trouve un exemple particulier. Là, le seul qui me vient, tu vois, c'est Run Your World, où j'ai douté, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas ? Je l'ai fait quand même. Il y a des choses qui me font dire que c'était une connerie. Et il y a d'autres choses qui me font dire que c'était un investissement. Donc, je pense que j'ai bien fait de le faire et que j'apprends de ça pour plein de choses. Pour la gestion financière, pour la santé mentale, tout ce qui est prise de risque, etc. Maintenant, tu vois, quand je prendrai un risque, il sera beaucoup plus mesuré, même si je prendrai toujours des risques, tu vois, mais ça sera plus mesuré. Donc, ouais, ça m'a appris beaucoup. En fait, c'est dans l'action que tu comprends ce qu'il y a pas, ce qui marche pas. Est-ce que du coup, on peut réussir même en ayant peur ? Oui, on peut réussir, même en ayant peur. Parce qu'en fait, tu auras toujours peur. Tu auras toujours peur. Et souvent,
Ce qui te fait peur, c'est là où tu dois aller. Parce que c'est là où tu veux aller finalement, qui te fait peur. Mais après, tu vois, ta peur, elle te dit juste, tu vas mourir là. En fait, elle te dit juste, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais en gros, c'est la peur, elle a été créée. Alors, je sais pas comment on peut dire ça, mais quand on était à la préhistoire et que, en gros, si tu courais pas, tu te faisais bouffer. Et en fait, c'est resté comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, les peurs qu'on a, tu vois, parler en public, c'est la peur numéro 1 chez les gens. Donc, c'est complètement absurde quand tu réfléchis, parce qu'il y a tellement de trucs qui peuvent être plus graves, tu vois. Mais en vrai, voilà, ça te dit juste, tu vas être jugé par les gens, tu vas être rejeté par les gens, etc., etc. Et donc, du coup, tu as peur de ça. Donc, quand tu peux bien sûr réussir quand tu as peur, il faut juste que tu dises à ta peur que tu l'entends, mais que tu l'écoutes pas. Tu vois, tu l'entends et viens, on le fait quand même, tu sais, on en a déjà parlé. Viens, on le fait quand même. Tu verras, ça va être trop cool, au final. Et donc, pour toi, la peur, c'est justement un signe qu'il faut y aller? Souvent, ouais. Comment ça se fait? D'après toi, tu sais l'expliquer, ça? Je pense que c'est... Je sais pas comment je peux expliquer ça, mais quand t'as peur, faut y aller parce que... Ouais, je sais pas comment expliquer ça, en fait. Mais... Ouais, souvent, ce qui te fait le plus peur, c'est parce que t'en as vraiment envie, mais que tu doutes et tu te dis que tu seras pas forcément capable. Et en fait, quand tu fais les choses, tu vois, je pense à... Là, j'ai Nadia qui me vient en tête, une de mes meilleures amies, qui, en fait, faisait pas de sport il y a quelques années, et aujourd'hui, elle se lance dans un IROX, tu vois. Et c'est son prof qui lui a dit qu'elle en était capable, et aujourd'hui, maintenant, elle pense qu'elle en est capable, tu vois. Et pourtant, ça lui faisait peur de ouf. Parce qu'il y a quelques années, elle faisait zéro sport. Et donc, si c'est en faisant, encore une fois, que tu vois si t'es capable ou pas, et en fait, souvent, t'es capable de beaucoup plus que ce que tu crois. Donc, je pense que c'est ça, c'est que ta peur, elle va vers des trucs où ça te fait, tu vois, t'as envie d'y aller, mais t'as un truc qui te retient parce que tu dis que t'es pas capable. Ouais. Et donc, en fait, si tu le fais, tu vois que tu l'es, tu vois. Et pourquoi ce qui nous fait peur, c'est ce dont on est capable, finalement. Peut-être que, en fait, on se pose pas la question pour les trucs qui nous font pas peur. Ou les trucs qu'on veut pas faire vraiment, tu vois, qui sont pas... Oui. Je sais pas, t'as une explication, toi? Non, je réfléchis en même temps que toi. Des fois, c'est la peur de ce qu'on veut le plus. Comme il y a un enjeu, on a peur de pas l'avoir. Donc, c'est ça. Donc, on le fait pas. Donc, on se dit, ouais, voilà, ce serait trop dur de rater ça. Donc, je préfère même pas le faire, quoi. Ouais. Tu vois, je préfère rester dans mes petits trucs où c'est pas très grave si je rate. Ouais, mais du coup, t'as jamais ce que tu veux vraiment dans la vie, tu vois. Oui. En faisant ça. Oui, mais encore une fois, quand les gens, ils racontent quand on raconte après les histoires des plus grands badass de l'histoire, eux, ils disent pas qu'ils avaient peur. Donc, ils avaient peur. Ouais, ils avaient peur, mais tu vois Prince qui arrive en slip en première partie des Rolling Stones, l'histoire ne raconte pas qu'il avait peur, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il avait peur. Ouais, probablement. Et il s'est dit, Balek, j'y vais quand même. On t'a demandé d'où te vient ce charisme. Oh putain, je l'ai pas enlevé cette question. Tu réponds quoi? Ouais, ça c'est une de mes clientes qui m'a demandé ça sur une des stories que j'avais faites. Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur les prochains épisodes? Bah voilà, elle m'a dit d'où te vient ce charisme. Mais je sais pas pourquoi la première réponse qui est venue dans ma tête là, c'est de mon père. Parce que mon père était hyper charismatique. Il rentrait dans une pièce, on savait qu'il était là, tu vois. Mais en vrai, je m'en rends pas compte, moi. Je m'en rends pas compte, si j'ai du charisme ou pas. J'ai envie de dire, c'est peut-être de la confiance en moi que j'ai développée. Parce que j'ai pas toujours été la meuf qui fait des podcasts comme ça. Hein. On le sait. On le sait. Moi, j'étais là. Je sais pas. Ouais, mais même avant avant que tu me connaisses, c'était pire. Non, impossible. Ah bah si. Tu m'aurais connue au collège, tu te serais dit c'est qui cette meuf? Ah ouais. Ah bah oui. Je répondais par oui, par non. Je rougissais à la moindre question. J'étais invisible. Le plus invisible possible. Jusqu'à ce que tu développes... C'est possible. Ouais. Tout est possible, tout existe. Tout existe et tout est possible, on le répétera jamais assez. Ouais. Comment viser toujours plus grand, mais concrètement? Bah déjà, est-ce que tu as envie de viser plus grand? Voilà, donc ça, c'est la première question. Il y a des gens qui n'ont pas envie, mais ça peut être OK.
Mais concrètement, passer par des étapes, en fait, des étapes, déjà te demander c'est quoi grand pour toi, et puis passer à l'action au quotidien par des petites étapes pour aller toujours plus haut. Voilà. Pour moi, c'est ça. Est-ce que c'est clair pour toi ou est-ce qu'il faut que je rajoute des trucs? Est-ce qu'il faut viser la lune? Tiens, on est synchro. On est synchro. Kiss Amel si tu passes par là. Ouais, est-ce qu'il faut viser le truc ultime? Ah, maintenant j'ai ça. Bah oui. Maintenant j'ai ça dans la tête. Est-ce qu'il faut viser l'objectif ultime et se le découper en petits bouts? Oui. Ouais, c'est ça. Ou, vas-y, dis-moi l'autre. Ou se prendre des mini-objectifs. Sans regarder la big picture, comme on dit, sans regarder la fin, quoi. Oui, je pense qu'il faut garder l'objectif final. Mais peut-être, tu vois, là, c'est ce que je me dis depuis quelques temps, lâcher quand même la prise sur cet objectif final et justement regarder les petits objectifs au mois, tu vois ce que je veux dire. Mais quand même garder en tête ton objectif, tu vois. Mais pas en faire une obsession, tu vois. Oui, parce que l'inconvénient de si tu penses toujours à l'objectif final, c'est qu'il te paraît toujours loin. C'est ça. Si tu pars de, je sais pas moi, un SMIC et que tu veux un château, tu vois, tu peux te dire... Alors, voilà, c'est pour ça que je te demandais... Bah oui, je pense qu'il faut se dire, OK, je veux un château. Qu'est-ce que je mets en place pour faire le château? Voilà les objectifs qui découlent de ce grand objectif-là. Et donc, du coup, hop. Après, tu fais tes petits objectifs pour aller au plus grand. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Sur la comparaison? Ouais. En fait, la seule personne à qui tu dois te comparer, c'est toi-même. C'est vraiment, OK, là, si je regarde la meuf que j'étais il y a 6 mois, est-ce que j'ai évolué? Et si j'ai évolué, c'est trop bien. Si j'ai pas évolué, qu'est-ce que je fais pour évoluer plus, quoi? Finalement, c'est ça, parce que après, c'est plus facile à dire qu'à faire, je pense. Mais ouais, je pense que c'est le plus important, c'est de se comparer à soi et de voir si on a évolué. Si on a évolué, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer encore si on a encore envie d'évoluer? Et si on n'a pas évolué, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour évoluer si on a envie d'évoluer? Mais je pense que l'être humain a envie d'évoluer tout le temps, non? Bah, je dirais que oui, c'est l'un des patrons moteurs quand même assez récurrent. Sinon, si souvent tu stagnes, on en parlait, j'en parle souvent à la maison de ça. Tu as l'impression qu'au début, moi j'ai commencé avec des salaires très très bas. Ma carrière, l'argent que j'ai gagné, il n'y en avait pas beaucoup au début. Et en fait, je me disais, j'avais toujours des paliers, je me disais, OK, quand je serai promue, j'aurai tant, ce sera un truc de ouf. Donc après, tu t'habitues, tu te rends compte que c'est pas un truc de ouf. Tu veux le truc d'après, etc. Et en fait, au bout d'un moment, tu atteins un niveau de confort financier, certain, et je le souhaite à tout le monde. Tu te rends compte que c'est pas ça qui fait ta life, en fait. Et donc, après, tu cherches encore autre chose. Et je pense que, oui, peut-être qu'à la fin, c'est le dénuement, tu vois. Mais effectivement, je pense qu'on a tous besoin et envie d'évoluer. Sinon, peut-être pas, peut-être que des gens n'ont pas envie, mais... Et c'est quoi pour toi la limite entre s'inspirer et copier? Justement, on en parlait tout à l'heure, tu vois, des gens qui nous inspirent et après, du coup, finalement, des gens peuvent t'inspirer tellement que tu te mets à faire comme eux, exactement comme eux. Alors, la limite entre s'inspirer et copier, déjà, copier, pour moi, c'est vraiment de faire du copier-coller. Genre, moi, on m'a déjà copié mon site en entier. Bon. C'est chiant parce que, du coup, duplicate content, Google, relou, nanana. Très, très relou. Ça, pour moi, c'est copier. Après, souvent, dans le business, on n'a rien inventé. Donc, s'inspirer, tu peux t'inspirer, copier, par exemple, les méthodes de quelqu'un d'autre ou la façon de faire de quelqu'un d'autre. Mais par contre, en fait, si tu mets ta personnalité, tu copieras jamais à 100%. C'est comment tu peux mettre de toi dans un truc qui existe déjà, si ça existe, tu vois. Et s'inspirer, voilà. S'inspirer, c'est ça pour moi. Mais copier, ouais, c'est faire du copier-coller, quoi. C'est genre tout copier pareil, avoir la même personnalité que l'autre. Le même positionnement, parler de la même manière. Voilà. Utiliser les mêmes... Ok. Alors que, voilà, s'inspirer, c'est cool, tu vois. C'est... En fait, ouais, on n'a rien inventé, donc... Oui. Tout existe. Tout existe. Et après, comment toi, tu peux le réinventer à ta sauce, quoi.
Oui, en plus, des fois, tu sais, on en parle. Des fois, les gens, où on te dit un truc des centaines de fois, et c'est quand une personne spécifique te le dit à un moment précis que ça fait un déclic. Donc, des fois, enfin, il suffit juste de le dire, mais comme toi, tu le dis. C'est ça. Tu vois. Oui, et puis, il faut faire attention aussi, parce que sur la copie, des fois, tu as l'impression d'être copié. Et en fait, toi, tu l'as tellement vu par quelqu'un que ça devient, tu sais, tu te dis, ah, tiens, je vais dire ça. Et en fait, c'est ce qu'a dit la personne. Oui. Et tu t'en rends même plus compte. Oui, donc, tu t'appropries cette vérité alors que... Oui, et donc du coup, tu te dis, j'ai été copiée, mais si ça se trouve, en fait, juste la meuf, elle a pas fait gaffe, tu vois. Donc, faut peut-être pas non plus aller dans le, ah, on m'a copié, au secours, nanana. Puis en vrai, moi, quand je suis copiée, je m'en fous. Oui, non, mais je parlais de renoncer à qui t'es, tu vois, de copier une personnalité ou une manière de se montrer. Après, quand tu passes du temps avec une personne ou quand tu l'écoutes, ben, la façon dont elle parle, ça te déteint un peu sur toi aussi. Bien sûr. Donc, bon, faut aussi se lâcher un peu la grappe, je trouve. C'est le mot de la fin ou pas? Ouais, c'est le mot de la fin. Merci pour cet épisode. Merci à toi.